Voilà, c'est bon. Bonsoir. Bonjour, bonjour la VOD, bonjour tout le monde. Comment ça va? Je commence le stream à 16h pile, c'est magnifique. J'ai pas pris d'eau, je suis un peu bête. Merde. Ça me tire le casque. Oui, petit live improvisé, enfin comme tous les lives finalement. Aujourd'hui, on va débrief de la Golf Gang de Zerator. J'ai pas gagné. Alors je vous le dis direct, je n'ai pas gagné. Non, j'ai juste pas gagné. Tout simplement parce que sinon j'aurais live. De toute façon, je vous aurais prévenu, j'aurais peut-être du live le matin. Enfin, peut-être que. Après, on m'a prévenu un peu tard quand ça a commencé et quand j'étais déjà dans les poules, dans les matchs et que les matchs avaient commencé, etc. Qu'on pouvait stream pendant. Malheureusement, du coup, je n'ai pas stream. Mais du coup, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas été dans le top 8, malheureusement. Mais en vrai, c'était vraiment une très bonne expérience. C'était vraiment excellent. C'était super sympa. J'ai littéralement eu le cafard après. Enfin, genre, en gros, je vais déjà commencer par le début. En gros, je re-regarde... Je crois que je regarde l'annonce sur Threads, donc là où j'ai vu l'annonce de base. Et je vois littéralement que ça dit qu'il faut rejoindre le... Je sais plus où d'ailleurs, qu'il faut rejoindre un certain Discord. J'ai fait ah yes d'accord, je suis au courant seulement 1 heure avant. Non même pas, 30 minutes avant, 15. Bref. Et du coup, pourquoi ça se met tout le temps flou ma cam? Je vais péter un plomb. C'est énervant, c'est vraiment une cam de merde. Attendez, j'ai une idée. J'ai pas de... Ah si. C'est ça en fait. Bref. Non oui du coup j'arrive 15 minutes avant l'événement qui commençait à 17h. Ah non 30 minutes oui. Bref on s'en fout. Je diverge. Et du coup j'arrive dans le Discord, je vois tout le monde, je vois tous les lobbies, je vois le serveur littéralement en train de se créer. Et là on arrive, il y a plusieurs gens sympas. Je rejoins un vocal parce que j'étais littéralement en train de train aussi. Parce que je n'ai pas train, j'ai train la moitié des maps en fait, c'est très drôle. Et du coup, il y a... du coup on arrive à faire un lobby de 8. On joue etc. Je suis tellement dégoûté en vrai de pas avoir clip. Parce que c'était marrant, c'était vraiment bien marré, il y avait plein de gens sympas, c'était trop cool. Et on s'est bien entendu etc. Et du coup, là ça commence, je me rends compte je suis avec un gars qui s'appelle Litos. Vraiment Litos, si un jour par plus grand hasard tu passes sur ce stream ou sur cette VOD, vraiment c'était incroyable, on s'est suivi jusqu'à la mort. C'était incroyable, bref, il y avait plein de gens, il y avait Litos, attendez je peux peut-être citer, il y a encore le serveur qui est là. Il y avait Majest, il y avait Litos, il y avait plein de gens. Amiral Bjorn, etc. Il y avait des gens qui streamaient. Après, je sais plus leur nom. Et je sais pas si je passe sur un stream de chez quelqu'un. Je verrai. Du coup, voilà, on traîne jusqu'à que ça commence. On commence les poules. C'est là que j'ai noté les scores. Alors, premier match. Première partie sur la première map, j'ai fait second. Donc vraiment second à partir du top 1, donc derrière le top 1. J'étais ok en mode, ok j'ai full chance, je suis stressé à la mort. Deuxième map, je fais troisième. Et troisième map, je fais encore second. Et là, je suis en mode, mais je suis méga chaud en fait. Je suis méga chaud en fait. Et après match 2, je fais 4ème, 5ème, 6ème, ce qui m'élimine. Donc j'ai été éliminé au quart de finale de la Golf Gang Cup de Zerator. C'est la fin de l'aventure pour moi, il n'y aura pas de saison 2. Fais la bise à tes proches, c'est ciao. Kombucha.
Bref. Et voilà. Non, en vrai, il y avait plein de gens sympas, c'était super cool. Non, malheureusement, c'était trop court. Enfin, pour moi, je me suis éliminé tout seul parce que c'est à cause des maps de merde, mais c'était trop court. Non, en vrai, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'était trop cool. Mais en vrai, j'étais chaud sur le premier match. Après, en vrai, en fait, de base, il était censé avoir 128 personnes au début. On est passé à 90, je crois. Et on est passé à 64. C'est-à-dire que rien que le deuxième match, avec toutes les éliminations, on était déjà au quart de finale. Et en vrai, c'est déjà ça. Mais je suis tellement... Je sais pas si c'est juste les gens qui étaient forts avec moi ou si c'était moi qui étais une merde. J'ai littéralement noté les scores. Hein. Et j'étais pas... Je voyais que j'étais pas si nul. C'était juste... En fait, on m'avait dit... On m'avait dit... Littéralement, il y avait quelqu'un qui avait fait des world records. Qui a rejoint le tournoi. J'étais en mode, bah frère. Il est destiné à recevoir son cash prize. Parce que oui, le cash prize, je l'avais dit, je crois, pendant le live de training. Et je crois que c'est du coup pour 3ème, 4ème, 5ème, jusqu'à 8ème, c'était 20 balles porte-monnaie Steam. Deuxième 50, premier 100. Et je me suis dit, il était destiné à avoir ces 100 euros. Celui qui a gagné, c'est... On voit pas son pseudo. On voit pas son pseudo. Au pire, attends, je vais désactiver le mode streamer au pire. Mode streamer. Voilà, c'est Tatios. Ceux qui ont gagné, il y a Kilo du 14 qui était avec moi aussi pendant la training. Yoki aussi. Bah, il est littéralement dans le serveur Antoine Daniel. Il y avait plein de gens, La Goutte. Ousseb. Oh putain, Ousseb. La la la. Team Poulet, Jarro. Il y avait qui d'autre Est-ce que je vois des gens là? Clément Gauthier, Clipex. Littéralement Clipex. James Po qui était avec nous. Litos qui est là. Mousté Excel. Voilà, ça n'a aucun sens pour vous, mais... Et voilà. Voilà. Et voilà, c'était super cool. Et littéralement, le dernier message... Parce qu'on peut encore écrire des messages, mais juste plus personne. Et soit ils ont quitté, soit... Vraiment, c'est terrible. C'est en mode... Le dernier message, littéralement, que j'ai envoyé, c'est vivement la deuxième édition. Mais c'est littéralement, je pense qu'il y aura pas, malheureusement. C'était trop cool en vrai. Mais malheureusement, il y aura pas parce que bah, c'était littéralement un donation goal du The Event de l'année dernière en plus, de Zera. Donc je pense pas qu'il y aura. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire pour lui, moi je suis partant. Hein. Non mais en vrai c'était cool, c'était sympa. Le live va pas durer longtemps, hein. La VOD va durer à peine 1 heure, un truc comme ça, même pas. C'était juste pour faire un débrief pour les gens qui regarderaient la VOD. Non, en vrai, oui, voilà, j'avais sorti ça aussi. Clip. Là. Donc là, il y a les... Littéralement les clips. Attendez. On peut pas retirer ça là, Paint. Ah non, c'est bon. Donc là, il y a tous les clips. Donc on va peut-être regarder. Hein. Parce que on peut pas, j'ai pas accès, je suis pas abonné à Zerata. Donc oui, il y avait Linaya aussi avec nous. Accélération. Évidemment, les joueurs on train, hein, on full train, il y a un niveau absolument Golzy exceptionnel. Event 2022. On a raté le ballon. On s'est fait voler un ballon. Kilo du 14 était avec moi, Ousseb aussi. Par un adversaire. Attention, est-ce qu'on peut l'avoir? C'est bon. J'étais le rebond. Non, on va pas jouer le rebond. On a déjà quelqu'un qui J'étais avec quasi tous les finalistes hein, au début. Mais on a quand même réussi à finir en 8 coups, c'est pas dingue, mais au moins voilà. Là, il y a la VOD mais j'ai pas accès. Top 7 jours.
Et où est-ce que c'est là? Ça a mis le GOAT. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Oh, c'est de la merde! Oui, oui, ouais, ouais. Test. On parle uniquement de la scène pro, bien sûr. Mais d'ailleurs, je crois que... Bien joué! Pour la fin de cette map, c'est Tatios qui gagne. Je crois que, à nombre de coups égaux, je crois que c'est ceux qui finissent en premier sur le plateau qui font le truc. Je crois pas que c'est le même nombre de points, non? Je sais plus. Je sais plus. Bon, c'était déjà l'avant-dernière map. Ouais, on avait dit 1h30, mais ce sera à peu près 2 heures finalement. C'était déjà l'avant-dernière map, messieurs, dames. Donc on va arriver sur la dernière map de... Ouais, voilà. Il y a juste ça en termes de... en termes de clip. En vrai, c'est pas dingue. J'ai pas accès à la VOD, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Mais en vrai... Bon, voilà, il y avait sûrement des lives... Il y a sûrement des lives qui ont dû me... enregistrer, je sais pas. Parce que je sais qu'il y avait des gens qui étaient en live lorsqu'on faisait le tournoi. Mais en vrai, c'était vraiment cool. J'aimerais trop faire des tournois comme ça. De toute façon, je l'avais dit, à un moment, j'avais dit aux gens qui jouaient avec nous, j'avais dit, s'il y en a un parmi nous qui joue et qui gagne les 100 balles, on refait un tournoi pour gagner ces 100 balles. Ça aurait été si drôle. En vrai, c'était trop cool. Du coup, c'était seulement à la demi que Zerator... qu'on streamait notre jeu à Zerator. Et voilà. Report, etc. Non, en vrai, je suis vraiment dégoûté parce que j'ai fait un downfall au deuxième match qui m'a éliminé du coup, quart de finale. 4ème, 5ème, 6ème. J'ai train 6 heures. Vendredi, je crois. Ouais, vendredi. Pour ça. Je suis dégoûté. Je suis clairement dégoûté. Bref. Ah, ça meurt. Bon, bref, en vrai, il y a moyen que je quitte le Discord hein, parce que ça sert plus. Il le laisse, mais je sais pas pourquoi il le supprime pas. Ok. On va passer à la suite. Ce live va pas durer longtemps, hein, je le dis tout de suite. On va passer à la suite. J'ai une mauvaise nouvelle. Alors, c'est pas... y a pas quelqu'un qui est mort ou quoi que ce soit. Mais vous voyez sûrement ce piano en avant. Cette guitare derrière moi pour une certaine raison. Il y a quelques jours... Déjà, je vais le dire pour le lore. Il y a... Il y a combien de temps? Il y a 4-5 ans, je crois, je dirais. Un truc comme ça. 4, ouais, peut-être. Non. Il y a 3-4 ans, on va dire. J'ai installé, grâce à quelqu'un, un crack de FL Studio, mais surtout le plus important, un crack plus important FL Studio pour que je fasse de la musique. Et depuis ces 4-5 ans, bref, depuis cette durée, je n'arrête pas de faire de la musique et je m'améliore bien sûr, parce que sinon ça n'existerait pas, de quelqu'un qui s'améliore pas. Et du coup, depuis, j'y prends goût de plus en plus et je fais de plus en plus de musique littéralement à en distribuer sur les réseaux, sur toutes les plateformes. Donc,
tout d'abord, à ce moment-là, à ce moment-là, j'étais en plein sur un artiste qui faisait de la disco house qui s'appelle Purple Disco Machine pour le lore, qui est assez connu, qu'il est, il est d'origine allemande. C'était vraiment, et en vrai, je l'écoute encore un peu, même si même si cette époque est un peu en désuétude. Cette époque, elle est un peu désuète, mais du coup. J'écoutais ça et du coup bah, je me suis dit bah je vais essayer de faire la disco. Et plus les années avancent, oui, plus les années avancent et plus je master etc. Je suis encore sur mon crack etc. J'ai dû le réinstaller à un moment mais c'est pas les couilles, c'est bon. Avec le crack, je peux littéralement sauvegarder les fichiers FL Studio, donc ceux pour qui s'y connaissent, tu sauvegardes un fichier, tu peux le rouvrir à tout moment. C'est quelque chose que tu n'as pas quand tu as la version gratuite ou que tu as. J'ai raté la musique. Chose que tu as quand tu payes tout simplement le logiciel. Du coup, à un moment. Début 2025, je dirais. Non! Il y a quelques mois. Là, on est en octobre. Attendez. Avril. Mai. Bref. Mai, avril 2025. Donc il y a... Attendez. Calendrier, je peux voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ok, il y a à peu près 5-6 mois, j'ai découvert un nouvel artiste qui est devenu mon artiste préféré all time. Pourquoi? Laissez-moi vous citer déjà les défauts de Purple Disco Machine dont j'étais fan avant. Enfin, pas les défauts, mais genre ce qui m'a fait changer d'artiste préféré. Parce que moi, je n'écoute pas. Enfin, c'est rare pour moi d'écouter plusieurs artistes en même temps. D'aimer plusieurs artistes en même temps. Moi, je suis obligé de focus sur un seul. Parce que si j'en aime plusieurs, c'est dur. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer, mais genre, je suis en mode. Ah, faut choisir en fait au bout d'un moment. Tu peux pas avoir deux trucs. C'est pas, tu peux pas avoir deux meilleurs potes. Ça n'existe pas. T'as juste un ami que t'es plus en préférence que l'autre. Et si tu peux pas faire la différence, dans ce cas-là, tu appelles ton meilleur pote celui que tu connais depuis plus longtemps. Pour moi, c'est logique. C'est point barre. Si ça marche pas comme ça chez vous, bah tant pis, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Au pire, j'en ai rien à foutre. On n'est pas là-dedans. Ma chaise casse. Déjà, oui. Oui, du coup, Purple Disco Machine, j'explique. Vite fait. J'explique vitef. Purple Disco Machine, je l'écoutais depuis plutôt longtemps et il sortait plusieurs musiques jusqu'à sortir un album en septembre 2025, ouais. Pas du tout, septembre 2024. Ouais, septembre 2024. Et à partir de ce moment-là, bah, je me dis, bah super, l'album il est sorti. Je suis pas fan de toutes les chansons et ça c'est un peu pas un bon mauvais point pour moi. Parce que moi, quand il y a un album qui sort, je veux écouter, je veux aimer toutes les musiques. Et on en reviendra après avec Foss Stevenson. Mais du coup, je suis pas fan de toutes les musiques, mais la majorité, je les aime. Elles sont toutes trop bien. Et j'ai littéralement l'album. Attendez. J'ai littéralement Paradise de Purple Disco Machine avec tous les sons. Je l'ai acheté légalement. Pourquoi je dis ça? On dirait genre je dis ça pour me dédouaner. Non, pas du tout. Mais du coup, tous les sons là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sons qui est beaucoup dans un album. Et j'en aime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À peu près 12 sons. Mais le reste, je suis moins fan. Mais c'est encore écoutable, mais il y en a que j'écoute pas.
tout simplement. Bref. Et du coup, bah... C'est quoi? Ah oui, d'accord. Bref, et du coup, au bout d'un moment, bah, je suis en mode, bah... Il a sorti son album, il va plus rien sortir. Et le pire, c'est qu'à un moment, il sortira vraiment plus rien. Et bah, j'ai commencé à perdre mon intérêt envers... pas la disco, mais envers lui. Cette phrase. Mais envers lui. Et du coup, à un moment... Genre, niveau musicalement, à ce moment-là, je suis perdu. Et quand je suis perdu musicalement, je suis pas bien. Genre, j'écoute encore ça, mais je suis en mode... Ça fait quand même un peu beaucoup, là. Et j'ai beau dire ça... Sur ce qu'on va parler après, c'est très drôle. Bref. À un moment random, en mai ou en avril, un petit artiste, vraiment pas connu, j'ai une pub, vraiment pas connu, genre vraiment pas connu, niche de fou, je trouve. Enfin, genre, quand son album il a sorti, genre il a fait, là il est encore à 50 000 vues, tu vois. C'est pas, genre, c'est quand même beaucoup, en vrai, c'est beaucoup. Il a une, comment dire, il a une communauté de fous. Il est une communauté de fous, mais il est vraiment pas mainstream. Enfin, voilà, il est pas mainstream, il est pas connu, genre c'est pas The Weeknd le mec. Et même des artistes plus niches comme Purple Disco Machine, même s'il est assez connu en vrai, parce qu'il a fait un hit de fou qui s'appelle... Je sais plus. J'ai vraiment arrêté de m'intéresser à lui. Bref. En mai, random... À un moment random, un jour aléatoire de mai-avril, quelqu'un nommé Fox Stevenson, dont quelqu'un m'avait déjà recommandé un son à l'époque, sort une première musique. Et genre, je l'aime bien. Et genre, à ce moment-là, j'étais à mon stage, je crois, ouais, ça doit être ça. J'étais à mon stage de graphiste, etc. Vraiment graphiste, genre en mode logo, etc. Bref, c'est pas le sujet. Et genre, je suis dans le bus, j'écoute et je suis en mode putain, c'est trop bien. Et je l'écoute une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 12 fois, 20 fois. Je suis en mode putain, c'est trop bien. Il y a un deuxième son qui sort, encore mieux. Un troisième son, encore meilleur. Quatrième. Et là je sens qu'il y a un truc qui se fait. Et là, genre, il y a 6 sons à peu près qui sortent. Je commence à m'attacher, etc. Je vois annonce d'album, d'autres sons légendaires de fou. Littéralement, dans cet album qui était pas encore sorti à l'époque, un son qui est sorti, qui est devenu actuellement ma musique préférée en ce moment même, qui s'appelle Memories. Je vous la conseille de fou. Et c'est vraiment de la drum and bass de fou. Et vraiment, moi, le drum and bass, genre full mélodique, hein, pas genre que de la basse, etc. Je sais qu'il y en a qui sont un peu moins fans, mais genre de la drum and bass de fou qui tape et genre vraiment, ça s'entend. Genre, il est vraiment indépendant là-dedans. Genre, il fait tous les instruments. Il fait tout ce qui est un peu électro. Il chante, il fait la guitare dedans, il fait la basse aussi. Je crois qu'il a une basse. Il chante et tout. Et c'est très impressionnant à quel point celui-là, je sais pas pourquoi ce mec, il est pas encore connu, tu vois. Mais genre, c'est incroyable. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais direct acheter son album, etc. Qui est là. Putain, tous mes jeux PS4 sont tombés. Qui s'appelle Sunk Cost Fallacy. Et déjà, je suis tombé amoureux de la musique, alors encore plus du graphisme, parce que moi, du coup, de base, vu que je suis allé pendant 3 ans dans une école de graphisme / imprimerie, bien sûr, niveau graphisme, je suis trop fan. C'est trop beau, l'album est magnifique. Et quand j'ai reçu l'album il n'y a pas si longtemps, c'est magnifique avec un petit mot. Alors c'est écrit en anglais bien sûr. Mais thank you for being here. I've always chased something. And with this I feel closer than ever. However, as always, there's still more to come. Maybe I'll see you there. Take it easy but take it stand. En gros, c'est vraiment... Merci beaucoup. Ah merde. Putain mais je play. Ah! Les jeux play, ils sont tombés. Attendez, je remets droit. Ok, j'ai tout remis droit sauf l'album de McFly et Carlito. J'ai acheté ça il y a longtemps, c'est bon. Bref, et du coup, on va revenir à nos moutons par rapport à mon rapport avec la musique. Du coup, ce mec, il m'a inspiré de fou pour en faire
de la drum and bass, dans le même style que lui. Et du coup, quand on revient à FL Studio, j'étais vraiment à ce moment-là. Là, j'ai littéralement fait un son. Je me suis créé un peu une direction artistique avec un pseudo, un logo, parce que du coup, vu que je peux me faire des logos, etc., sans avoir à payer quelqu'un, c'est génial, parce que je peux me faire une direction artistique tout seul. Et du coup, bah, je fais ma propre musique, je chante dessus, etc. Et ça, c'était depuis un bon moment que j'avais commencé à faire ça. J'avais littéralement fini un son en entier. Et malheureusement, il y a quelques jours, et là on y vient enfin à l'anecdote, vu que j'ai un crack, ce qui n'est jamais bon, ne faites pas ça bien sûr, très mauvaise idée, même si FL Studio ça coûte extrêmement cher. Du jour au lendemain, mes fichiers ne s'ouvrent plus, je n'ai plus accès à aucune sauvegarde, et je ne sais pas ce qui a provoqué ça, et je n'aurai jamais la réponse, et c'est mort. De toute façon, je crois que je peux plus rien récupérer. J'ai littéralement perdu 3 ans de sauvegarde de musique. Donc c'est-à-dire que je pourrais plus jamais écouter mes plus anciennes, mes plus anciens fichiers tout en bas d'il y a 3 ans. Vraiment, ça date 2022, je pense. Attendez, je regarde. J'ouvre le fichier, je regarde. Fichier FL, je mets tout en bas. Modifier-le. Ah non, 2023. Oui, bon, 2 ans, 3 ans. Voilà, 12-12, littéralement. Donc fin 2023. Ah bah non, ça fait 2 ans alors. Oh. Non, je pensais que c'est... Bon, 2 ans. Bref, c'est pas grave, ça change rien. Et du coup, bah, j'ai perdu 3 ans de tout ce fichier-là. Je vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien. Mais j'ai perdu 2 ans de sauvegarde de fichiers. Et du coup, bah là, j'envisage à acheter enfin le logiciel. Mais ce que je compte faire, et d'où vient le petite annonce dans le titre, c'est que, du coup, je me dis, ok, la drum and bass, j'aime bien. Mais j'aime toujours la house. On m'a fait écouter de l'hyper-pop il y a pas longtemps, je trouve ça grave stylé. Et en vrai, pourquoi pas faire un album? Parce que si vous avez pas le lore de ce que je suis, je me suis énormément, pas inspiré, plagiarisé, copié, tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai construit sur internet avec ma personne, ce n'est que du copiage. Je n'ai que été une merde là-dessus. Littéralement, tout ce que j'ai fait sur internet a été copié. Mes WhatsApp à l'époque sur YouTube, quand j'ai fait 2019 jusqu'à 2022, c'était littéralement copié d'Antoine Daniel. C'est juste que je voulais faire pareil parce que je voulais avoir la même fame, je voulais être connu, je voulais faire des vues, tout simplement. Ça s'appelle littéralement pourquoi t'es sur internet. Bref, ensuite j'ai fait par désespoir, j'ai fait une pâle copie de One Kill tout seul. The Worst Duo est la seule chose qui était bien dans ma vie, car ça n'a copié personne, et je me suis juste inspiré d'un TikToker qui mettait juste les sous-titres. C'était juste les sous-titres l'idée. Voilà, le concept de la chaîne, c'était vraiment les sous-titres. Mais sinon, à part ça, à chaque fois dans ma vie que je faisais quelque chose, c'était forcément inspiré de quelque chose. Ça ne vient jamais full créativité. Et donc là, du coup, depuis ces derniers mois, depuis le début de cette année 2025, j'ai l'impression que c'est vraiment une année charnière pour moi. Car là, actuellement, j'ai 19 ans. Il y a moyen que j'ai mon permis, que je bouge. Pour la première fois de ma vie, je vais bouger. La dernière fois que j'ai bougé, c'était en 2015. C'était il y a 10 ans et j'ai déménagé dans cette baraque, encore chez mes parents. Et je ne sais, j'ai toujours une chambre, ma petite chambre que j'aime bien. Piano là que j'ai racheté, mais j'en ai un ancien que j'ai utilisé depuis longtemps. Ma guitare, j'ai voulu faire de la guitare depuis longtemps. Ce fond vert que j'ai acheté il y a vraiment, en plus il y a 4 ans, ouais, 3 ans et demi, un truc comme ça. Et bref, c'est terrible. Et du coup là, ce que je veux faire, c'est qu'il y a moyen que je le fasse en stream, c'est juste ça la petite annonce. Mais je veux vraiment me concentrer sur un album ou un EP, vraiment. On verra ça, je m'en bats les couilles que ce soit un son ou 12. Le plus important, c'est que je fasse une musique qui me ressemble. Et je veux vraiment ne pas faire quelque chose qui vienne entièrement de ma tête et pas des autres. Parce que je me suis trop posé sur les autres pour vouloir
monter. C'est pour ça que c'est dur pour moi de faire du contenu seul, parce qu'à chaque fois, je suis obligé d'être entre parenthèses accompagné. The Worst Duo, j'ai pas été seul parce on était dans la hype, on était en mode ok, let's go, on fait cette chaîne. Au cas où The Worst Duo n'est pas arrêté, hein. c'est juste on est en stand-by, mais il y a moyen qu'on revienne en force si on s'organise bien. Bref. Et ce que je veux faire, c'est que j'ai mon piano ici, j'ai ma guitare ici, je veux m'acheter une guitare électrique pour la brancher sur mon PC, mais je veux faire un album qui me ressemble de house, D&B, mélodie, peut-être hyper pop, ou créer carrément mon propre style. Au pire, on s'en fout des étiquettes, je fais ce qui me chante, sans mauvais jeu de mots, et je fais ce que je veux et je fais ma musique, bordel de merde. Parce qu'en fait, j'avais littéralement des projets que j'aimais bien avec des bonnes mélodies. Malheureusement, j'ai tout perdu, je pourrais jamais les récupérer, ça c'est sûr. J'ai déjà un son que j'aime bien, je sais pas si je vais en faire quelque chose. Un son fini, définitif, je pense. Mais voilà, j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Littéralement, je veux faire un album qui me ressemble et qui ne ressemble à rien d'autre, qui soit littéralement un miroir de moi-même. Mais bien évidemment, je ne vais pas chanter français parce que je veux pas que ça touche moi. Enfin, si, en premier, non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est genre en mode, je veux pas qu'il y ait que moi de concerné, que ce soit vraiment du contenu relatable, comme on dit en anglais, genre que les gens puissent s'identifier à moi aussi, parce que je ne sais que je ne suis pas seul dans mes aventures, et personne n'est seul, tout le monde est unique, mais personne n'est seul, et ça c'est magnifique. Merde, mais putain, j'en ai marre de faire tomber. J'en ai marre de faire tomber ce cube de merde. Bref. Gabin, oui, salut Clarence, comment ça va? Ça dit quoi? Bah ça va, là c'est juste, là j'ai fait un débrief du coup de la Golf Gang Cup. Et là je suis en train de parler de ce que je prévois faire. C'est-à-dire un album peut-être streamé ou peut-être pas, je sais pas, en tout cas certains sons, bref. Qui me ressemble vraiment, je veux vraiment faire un... Pas copier, parce que j'ai tout copié dans ma vie. Antoine Daniel avec What's Up. Le seul truc encore que j'ai pas copié, c'est... The Worst Duo, et c'était vraiment l'une des meilleures choses au monde. C'est pas arrêté, je répète, on n'a pas arrêté, on est en stand-by, ok? Mais bref, vu que du coup j'ai plus accès à mes fichiers FL Studio, je préfère recommencer depuis zéro et faire un truc vraiment qui me ressemble. Nick, vous savez quoi? J'ai un compte privé sur Instagram. Si 12 000 personnes voient cette VOD plus tard, vous n'avez pas accès parce que c'est seulement pour des gens, pour des potes. Voilà, c'est vraiment le compte d'un but privé. Le but d'un compte privé, pardon. Comment je vois mes anciennes stories? Parce que je vais littéralement vous lire. C'est limite une bonne chance dans un sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En attendant que je cherche archives. Ah voilà, c'est cela. Je vais littéralement vous lire ce que j'ai écrit à mes potes pour qu'ils me donnent leur ressenti, etc. Alors déjà, j'avais fait un thread. Alors mon thread, lui, par contre, est public. Je pourrais vous le donner, andrea.flac. Voilà. J'ai d'abord écrit à cause d'un souci de fichier dont je ne connais pas encore l'origine. Là, maintenant, je le connais. J'ai perdu 3 ans de musique que je créais. Il y a encore quelques jours, je travaillais sur un projet musical pour moi important et tout est effacé. Tout est vrai dans ce que je dis. À part une musique, mais c'est parce que je l'ai fini. Voilà. Plus rien, nada. Toutes les musiques que j'ai créées sous 3 ans, donc du coup, c'est 2 ans quand j'ai regardé, ont été effacés et je ne pense pas les récupérer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc tout d'abord, en vrai quand j'ai appris ça, ça m'a fait vraiment un peu mal. Si je ne trouve pas comment régler le souci, il y a des chances que je ralentisse sur ma musique pendant une durée indéterminée. Alors ça, je le dis direct, non. Parce que ça me hype encore plus en fait sur les projets, comme tu viens de dire Clarence, perdre pour mieux créer après, j'en parle après sur les stories d'après. Mais en vrai, je trouve ça m'a vraiment hype de fou pour vraiment repartir de zéro et faire quelque chose de meilleur et d'unique pour moi que ça représente. Donc laissez-moi lire la suite.
J'essaye de rester fort, mais c'est très dur. 2 ans de travail, du coup, qui a forgé ma passion et tout perdre. Surtout des productions avancées. J'ai vraiment des projets où j'ai mis 1 mois à faire et j'ai perdu. C'est juste, en fait, je me dis, j'ai perdu du temps. Mais en vrai, si je le savais, j'aurais acheté, si je l'aurais acheté avant, tu vois. Du coup, c'est quoi l'origine du problème? Bah, c'est littéralement à cause du crack. C'est que j'ai changé quelque chose sur mon ordinateur. Vu que vraiment, c'est un bordel mon ordinateur. Je comprends. J'ai littéralement un ordi 2 écrans plus GoXLR et configuration streamer plus jeu extrême, etc. Et je ne connais rien des soucis. Je suis vraiment pas un mécanicien du quartier. Bref. Mais du coup, c'est littéralement à cause du crack. Je me suis fait avoir à cause du crack. Ça m'apprendra à hacker des logiciels. Non, mais en vrai, la police, si vous ne me voyez là, j'achète. Maintenant, je regrette. J'ai tout perdu. De toute façon, ça n'a rien valu le coup. Donc, je vais acheter le logiciel, je vous promets. Hein, c'est bon. Bref, et du coup, qui a forgé ma passion et tout perdre, surtout des productions avancées, comme je disais, oui. C'est comme perdre un proche, ça m'a vraiment fait mal en vrai à ce moment-là. Genre, j'étais vraiment un peu détruit mentalement, genre, je me suis dit, mais je vais pas me relever. Mais en vrai, ça me hype encore plus parce que je sais que je vais pouvoir revenir avec des meilleures idées et avec un vrai projet. L'impression qu'on m'arrache mon tableau, qu'on découpe mon vêtement, qu'on efface mon livre. C'est juste parce que je voulais avoir un peu d'aura. Bref. Si je ne récupère rien, bah, de toute façon je pense pas récupérer quelque chose. Je me rends compte que j'ai plus rien à faire si acheter le logiciel. Si j'arrête la musique, je n'ai plus d'autres passions, ça c'est vrai par contre. Je me suis rendu compte quelque chose en écrivant ça. J'ai perdu beaucoup de choses, du coup oui. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. C'est que si on m'enlève la musique, on m'enlève tout, je pense, de ma vie. Pas seulement la création, mais aussi l'écoutage. Je sais pas comment on dit, bref. La musique a forgé ma vie. Littéralement, des albums comme Purple Disco Machine ou encore Sunk Cost Fallacy de Fox Stevenson, c'est littéralement des choses qui ont changé ma vie de manière infinie, enfin genre non, indéterminée, parce que ça a littéralement changé ma façon d'être, ma façon de voir les choses, ma façon de respecter autrui, je sais pas comment dire, et ça a changé ma couleur préférée. Et changer la couleur préférée de quelqu'un, ça veut dire que t'as vraiment un gros impact dans sa vie. Et je le dis, c'est devenu violet ma couleur préférée grâce à Purple Disco Machine. Alors Fox Stevenson, il n'y a pas de violet, pas du tout dans son projet, mais ça n'a pas changé autant enfin si peut-être en vrai, mais je vais pas changer ma couleur préférée parce que violet, je suis encore premier degré là-dessus et ça a peut-être rien à voir avec Purple Disco Machine, même s'il y a littéralement Purple dans le titre, mais bref. Du coup c'est devenu ma seconde couleur préférée de ma vie, et grâce à Fox Stevenson c'est le orange. Parce que c'est joli, et parce qu'il y a Fox dedans, et parce que j'aime bien les renards, c'est mon animal préféré maintenant. Voilà. Si vous faites de la bonne musique, vous risquez de changer la vie de quelqu'un. Et moi, c'est une émotion que j'ai ressentie en écoutant, et c'est une émotion que je veux créer. Voilà, tout simplement. Car littéralement, en écoutant cet album, même à la 10e fois, même à la 1000e fois, même à la 100e fois, je chiale. Car c'est un album magnifique, je vous le conseille. Sunk Cost Fallacy de Purple. J'ai failli mélanger les deux. De Fox Stevenson. Foxstevenson. Je vous le conseille. Vraiment. Si vous aimez pas la DNB ou etc., vraiment, tant pis, écoutez. Bref, je lis la suite. J'ai l'impression que c'est facile pour personne et ça ne fait que renforcer le sentiment. Ça, je parle de la vie en général. Anyway, bonne semaine, voilà. Et ensuite, ce matin, j'ai réécrit un autre texte pour vraiment sortir le plus positif de ce qu'il y avait là-dedans. Merde. Non, je veux pas créer une story. Pour tenir une morale un peu positive de ce que je vous ai dit hier, à chaque fois que j'ai perdu une sauvegarde, j'ai toujours l'impression de faire mieux ce que j'avais déjà fait. Donc en vrai, ça va. Alors j'ai très mal expliqué sur cette story, je viens de m'en rendre compte, mais tant pis, je vous le réexplique ici. En gros, sur Premiere Pro, j'ai énormément eu de soucis sur le montage avant sur The Wars Duo et même sur des WhatsApp avant, où j'ai littéralement perdu des sauvegardes et où je devais pas recommencer depuis le début, mais depuis un point très lointain que je me disais que j'allais jamais repasser par là. Mais bref. Et ça m'est aussi déjà arrivé sur quelques musiques.
Mais c'était vraiment il y a longtemps. Mais à chaque fois que ça m'était arrivé, je me suis rendu compte que putain, en fait c'est mieux. En fait c'est tellement une bonne idée de parfois recommencer depuis le début. Et je me dis que, mais putain, mais en fait oui. En fait ça peut être une force pour moi. Ça peut être une force pour moi de recommencer depuis zéro et de tout refaire. C'est pour ça que je me suis dit, mais en y réfléchissant, il n'y a pas que la musique. Genre, il peut avoir le streaming, il peut avoir tout. Bref, ma DA, tout. Donc, en vrai, quand j'aurai le temps un jour, et surtout quand j'aurai récupéré ma licence Adobe, parce que du coup, ça s'est arrêté. Mais ça, c'est un autre souci, c'est pas grave en vrai. C'est pas la chose la plus grave au monde. Je me suis dit, j'ai envie de faire j'ai envie de me faire une DA à moi, tout seul. Donc soit je paye quelqu'un, soit je me la fais, mais si je me la fais, ça va durer 3 plombes, et ça j'avoue j'ai un peu la flemme. Mais j'aurai une DA extrêmement différente de celle-ci, parce que celle-là elle m'a suivi pendant 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi d'ailleurs. C'est magnifique cette aventure qu'on a vécue sur Switch jusque-là. Malheureusement au début il y avait Clarence, il y avait Milou, etc. Là j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui a commencé à se disperser, et c'est dommage, parce qu'il n'y a plus personne avec qui faire des streams. Même si je sais on a fait le stream de... On a fait le stream avec le bus avec Milou il y a pas longtemps qui était trop cool. Et du coup j'avais littéralement commencé à faire un best-of du bus simulator, mais je me suis rendu compte que en fait j'ai jamais monté de live de ma vie. Et je sais monter que des clips comme sur du coup The Wars Duo, voilà, j'ai oublié le nom. Tu as du talent Gabin, tu arriveras à refaire des bangers. Mais oui, bien sûr, je le sais. Les backups, c'est la base, mais oui. Bien sûr. Et bref, je me dis, c'est... même si je suis seul à un viewer, pas les couilles. Même si on est 3, même si on est 5, même si on est 10. Je parle en termes de viewers. Même si je suis tout seul pendant 1 an devant mon écran à parler tout seul comme un con. Même si on est 2 sur un Discord à pas savoir foutre d'une soirée sur un live. Même si on est 5... Même si on n'est pas tous capables de streamer, même si j'ai un pote dans pas longtemps qui va avoir un PC, qui va peut-être stream avec nous, ça va être magnifique. Même si on est seul, même si on n'est pas seul, même si on est ensemble, je sais qu'on est capable de faire de grandes choses. Je sais que c'est une petite chaîne Twitch de merde qui dit ça devant 3 viewers. Mais tous les petits streamers, ils savent qu'ils sont capables de grandes choses. Et en fait, les gros streams, en fait, ça m'a fait prendre du recul quand j'ai regardé le Z-Event et le best-of de Squeezie du GP Explorer. Je me suis dit, en fait, si beaucoup de gros créateurs sont capables de faire d'énormes choses, si on est plein de petits créateurs à faire plein de petites choses, et bah toutes ces petites choses vont finir par devenir énormes. Et c'est pour ça que je crois que chaque personne qui se décourage sur la création de contenu, sur le Twitch, ou en tout cas tout ce qui est en mode influence, création artistique, publique, donc YouTube, Twitch et tout ce qui s'ensuit, Dailymotion, j'en ai rien à foutre sur quelle plateforme vous postez. Si vous vous découragez, c'est mort. Il faut persévérer, c'est littéralement ce que tous les gros nous ont dit. Alors pourquoi on abandonnerait, pourquoi on arrêterait, même si c'est de la musique, même si c'est du Twitch, même si c'est de tout ce que vous voulez, faut pas arrêter, jamais, jamais, jamais. Bon, je vais tourner des films à plus, des films à plus. Salut Clarence. Mais bon, voilà, du coup, moi, si je suis tout seul, j'en ai rien à foutre, je streamerai jusqu'à ma mort. Même si à ma mort, il y aura 2 viewers, j'en ai rien à foutre, vous m'écoutez? Je vais vous faire chier jusqu'à ma mort. En fait, j'ai littéralement réfléchi à ma vie très récemment, et je vous parle vraiment premier degré. J'ai réfléchi à ma vie très récemment, et j'ai fait un peu l'état des lieux. Et en fait, je me suis dit, ce que je veux faire dans la vie plus tard, c'est pas un métier. Genre, à chaque fois qu'on me demande quelque chose, à chaque fois que quelqu'un de nouveau qui rentrera dans ma vie, ou tout le monde, bref, voudra me demander qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, moi, à chaque fois, je pense qu'à partir de maintenant, je vais répondre, je veux faire chier tout le monde. Et en fait, littéralement, je me suis rendu compte que quand tu fais chier du monde,
du monde te remarque. Parce que tu fais chier le monde. Et ça, c'est magnifique. Parce que c'est littéralement la culture française de faire chier les autres. Et moi, je trouve ça... magnifique. Et c'est littéralement ce que je veux faire plus tard. Faire chier le monde. Être partout. Et ça, je trouve ça très drôle. Parce que c'est littéralement ce qu'Anime fait. Il fait chier le monde, mais pas de manière négative. Négative, pardon. Et en vrai, je trouve ça incroyable. Et c'est juste, faut pas s'arrêter. C'est tout. Que tu finisses ou que tu commences à 0. Dans tous les cas, tu commenceras à 0. Bref. Le live va faire 50 minutes. Je vais pas rester longtemps. J'avais pas prévu de jouer à quelque chose. De toute façon, j'ai rien à jouer. J'ai rien à faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas du tout quoi faire. Et j'avais juste lancé le live pour faire un résumé de la Golf Gang Cup et du coup de vous dire qu'il y a moyen que sur ces prochains lives. Du coup, j'aimerais bien finir Life is Strange, mais il faudrait que je me mate l'ancienne VOD pour me souvenir de tout ce qui s'est passé, même si je sais qu'il s'est passé des trucs de fou. Mais il y a moyen que je finisse Life is Strange. Ensuite, ça c'est toujours à jour, bien sûr. Je Rageant plus fanart Milou sur toile, bien sûr, c'est toujours à jour. J'ai toujours mes toiles de peinture dans mon meuble. Et du coup, peut-être des live musique, des live composition, des live posés. Et voilà, tout simplement. Donc, voilà. La 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 la. Pa 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 pa. Tout 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 tout. Tout 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 tout. Et voilà, mais en vrai, je viendrai toujours forcément avec une bonne idée. Si je lance un stream, c'est pas pour rien. Donc là, j'ai pris une décision. Elle sera faite. Elle sera faite. Je recommence la musique depuis 0. En achetant le logiciel du coup. Mais voilà. En tout cas, je suis bien heureux. Un petit live de 50 minutes posé comme ça. Mais en tout cas, ça remet les bases sur tout. En parlant de ma direction artistique, donc ma DA, donc tout ce qui est overlay, etc. Vous attendez à rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en mode je vais pas la changer avant la fin de l'année, j'avoue. Même 2026 c'est chaud. Juste faut attendre, c'est tout. Mais voilà. En tout cas, je vais poster la VOD directement. Je vais peut-être vous dire au revoir, hein, parce que j'ai rien d'autre à foutre. Mais voilà. Aussi rappel, The Worst Duo, stand-by. Vous inquiétez pas, à tout moment ça repop. Peut-être 2026, sûrement. En tout cas, avant, j'ai un doute. Mais voilà. En tout cas, encore une fois, merci à cette aventure exceptionnelle sur Twitch qu'on vit jusqu'à maintenant, même si on est toujours pas beaucoup. Mais oh putain, j'ai une pub. Mais 1 an et demi sur Twitch, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà énorme, c'est déjà cool, c'est déjà exceptionnel. Je vous adore tous, même si vous êtes très peu, même si personne ne regarde cette VOD, même si personne ne se regarde ce live. Je sais que plus tard, les gens regarderont ça en mode archive. 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Je sais que le gabin ou autre du futur regardera ça. Déjà, comment ça va? Comment ça va? Et ensuite, bonne chance. Voilà. Et j'espère que tu ne seras pas seul dans le futur. En tout cas, moi, je vais vous dire au revoir. Je vais vous laisser sur cette magnifique musique de merde. Attendez. Non, j'ai d'autres musiques là. Bon voilà, moi je vous dis au revoir. On se retrouve pour un prochain live, peut-être Life is Strange, peut-être du coup composition. Je vous dis au revoir. Tout pile 1 heure de live, magnifique. Au revoir la VOD, au revoir YouTube, au revoir Twitch, au revoir tout le monde. Je vous aime tous. Et finalement j'aurais appris une leçon aujourd'hui. Au revoir.